Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. On se retrouve tout de suite pour les guidances du mois de novembre. On va venir voir quel est le signe aujourd'hui et on est sur les Gémeaux, les GG, les Momos. Ça c'est mon truc à moi. Salut les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Si ça ne te parle pas, ok, c'est pas grave. Garde ton libre arbitre et fais ce qu'il te plaît, c'est le plus important. N'hésite pas aussi, hein, je vous fais le topo du début, à me suivre sur Instagram et TikTok. Je propose d'autres contenus, donc si tu veux me suivre, c'est avec plaisir que je te retrouverai sur ces réseaux. Quoi d'autre, n'hésite pas si tu veux une consultation ou juste que je réponde à une de tes questions, c'est en privé sur Insta ou bien par email et puis je te recontacte, je te donne toutes les informations nécessaires. Donc voilà, on est prêt ou pas? On est déter ce mois-ci les Gémeaux. On démarre tout de suite avec une petite carte, voir un petit peu les énergies pour les Gémeaux, pour le novembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les Gémeaux, magie de l'air. La magie de l'air. Pensée, communication. Ok, il y a des choses à transmettre, à mettre en avant. Vous voyez, genre tu donnes une pensée, hop. Ok. Ok, j'avais quoi d'autre dans ma poche? Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on dit? Pour les Gémeaux... Pour les Gémeaux, compagnie animaux, ok, compagnie animaux, et celle-là c'était quoi? Compagnie animaux. Et, pardon, je fais un peu de bruit avec les cartes. Compagnie animaux pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on dit? Hérédité, mais j'ai pas envie de la prendre celle-là. Femme, Gémeaux, magie de l'air. Ok, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi? La femme. On est sur du 5, du 3. Ok, alors, excusez-moi, hein, parfois ça ne me vient pas. Mais donc, pour moi, la magie de l'air, cette carte, elle me fait penser... Je sais pas si vous voyez bien. Ah, je veux voir si ça marche bien. Franchement, bonne qualité. Peut-être que je vais tourner que mes vidéos comme ça, sans mes mains, parce que c'est un peu plus mieux qualité, je crois. Bon, bref. Magie de l'air, carte numéro 5, pour moi, c'est tout ce qui est mouvement, il me semble, que je me trompe pas. En tout cas, c'est cette carte, elle vous donne un petit peu tous les outils à disposition pour que vous puissiez communiquer. Communiquer à qui, à quoi, ça c'est vous qui voulez... comment dire? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir en fait, hein, à qui vous voulez communiquer. Est-ce que vous voulez communiquer avec votre partenaire? Est-ce que vous voulez communiquer avec un membre de la famille? Est-ce que vous voulez communiquer avec l'invisible, avec les anges, l'univers, peu importe, la source et tout. Mais en tout cas, c'est à vous de trouver l'outil le plus approprié pour passer un message. Pour les Gémeaux, il y a le fait d'écrire, ok, de penser simplement, d'exprimer par la voix bien évidemment, de faire des prières, d'envoyer une chouette comme dans Harry Potter ou un pigeon. Mais bon, ça je suis pas sûre que ça marche, mais en tout cas il y a le fait d'exprimer quelque chose à l'oral ou à l'écrit en utilisant le canal, pas le canal mais l'air en fait, je perds mes mots les amis. En gros, je sais même plus comment on appelle ça. Les éléments, voilà, les éléments de la terre, ça y est. L'élément air en fait pour communiquer, il y a quelque chose qui est diffusé en fait dans l'air, dans l'espace et qui fait qu'il y a une communication, il peut y avoir un retour. Donc utilisez peut-être ces outils de communication que vous avez à votre disposition pour dire les choses.
On vous parle de compagnie, d'animaux. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Il y a le fait toujours dans la communication, hein, je le sens beaucoup dans la communication pour le Gémeaux ce mois-ci, mais d'être entouré bon, de la nature, d'animaux peut-être pour certains, ça fera peut-être sens. Mais de la beauté en fait de la nature ou du cœur des animaux, je sais pas comment l'exprimer, mais tu prends un chien, c'est hyper fidèle et je vois ces animaux qui sont juste là en train de vivre, vous voyez, et qui se posent pas la question de comment vivre ou comment être, juste ils sont. Il y a cette espèce d'instinct animal où par exemple je sais pas, le poney, il sait qu'il doit manger que de l'herbe et c'est comme ça. Et alors que le loup, lui, il peut manger des petits lapins ou des petits moutons, vous voyez, mais c'est comme ça, ils réfléchissent pas au pourquoi du comment. Donc peut-être qu'il y a un peu cette notion-là d'arrêter de réfléchir des raisons. Alors oui, tu peux réfléchir de pourquoi tu existes, mais il y a quelque chose de l'ordre, comment dire, juste existe et ne te pose pas de questions en fait, tu vois. Il y a ce truc-là, mais il y a le fait d'être entouré aussi, d'avoir du soutien, d'être entouré par vraiment des personnes ou un environnement de confiance, ou en tout cas que vous êtes à votre place la plus totale. En fait, vous commencez à vous sentir de plus en plus à votre place, j'ai l'impression. Et avec la carte de la femme, pour moi, on est dans tout ce qui est les ressentis, cette part de féminité qu'il y a à l'intérieur de vous, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. Parce que peut-être que vous... En fait, il y a ce truc à équilibrer, j'ai l'impression, chez vous, les Gémeaux, parce que vous êtes deux dans vos têtes. Il y en a un qui est très dans la connexion, dans ce truc de communiquer, de renvoyer à l'univers et tout. Mais il y a le fait de ne pas assez être à l'écoute de ce qui se passe ici et maintenant sur la Terre. Il y a un peu ce double tranchant. On parle beaucoup d'intuition, de ressenti. Peut-être être aussi plus dans le ressenti si vous ne l'êtes pas assez, vice-versa. Vous voyez, il y a ce truc à équilibrer. Donc soit vous êtes trop l'un, soit vous êtes trop l'autre. Et il y a, voilà, action, intuition... On aligne, ok. Donc il y a un peu ce truc-là, les amis, on va venir clarifier de toute façon, plus au niveau prédictif. Alors attendez, j'ai fait tomber des cartes tout à l'heure que j'ai pas ramassées. Ok. Tac. Pour les Gémeaux, au niveau prédictif, j'espère que je suis toujours dans le cadre. Niveau prédictif pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit, les amis? Pour les Gémeaux... Ombre. Vous voyez, il y a quelque chose à équilibrer pour moi. Alors, je vous la montre ici, je vous la montre là. Ombre, ombre. Il y a une part de... Vous voyez, vous êtes deux, hein, vous êtes deux dans votre tête. T'as capté. Il y a comme le fait de se mettre d'accord, là. Vous voyez, rééquilibrer un petit peu les parts d'ombre, les parts de lumière, l'excès, le pas assez, vous voyez. Parce que vous, les Gémeaux, c'est tout ou rien. On vous connaît, hein. Il est temps d'équilibrer les deux, de trouver votre juste milieu, parce que voilà, soit vous êtes dans l'excès, soit dans le pas du tout, et ça peut des fois vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, ou bien les choses ne fonctionnent pas comme vous aimeriez qu'elles fonctionnent. Vous voyez, on vous demande d'être beaucoup plus ancré aussi à la terre, on vous parle du repos et du rajeunissement. Donc on vous demande, ouais, d'être plus ancré, d'être plus dans l'accueil. En fait, la spiritualité, c'est un juste milieu à trouver. C'est à la fois être dans cet ancrage à la terre, ok, se dire je suis ici, là et maintenant, vraiment positionné sur vos deux pieds,
prêt à agir aussi. Et c'est aussi être en connexion avec la source en disant j'accueille tout ce qui m'arrive dans ma vie et laisser quelque part une part d'imprévu ou de spontanéité dans votre vie, ok? Il y a cette notion-là, donc c'est un peu ça, c'est soyez à l'écoute. Je le vois vraiment comme une balance à équilibrer ou comme une jauge qui doit trouver son juste milieu, vous voyez. C'est comme, je sais pas, il y a dans des jeux de comment dire, dans des jeux de téléphone ou j'en sais rien, où il faut taper au moment où c'est au milieu, bah, c'est un peu pareil pour moi. Vous voyez, il y a le fait toujours d'être au centre de deux choses. Ok. On vous dit de patienter parce qu'il y a quelque chose qui se planifie, mais c'est une patience, comment dire, active, enfin passive. Une action passive, je ne sais pas comment l'exprimer, mais en gros, c'est que vous savez qu'il y a des choses qui vont arriver pour vous, mais vous attendez pas comme ça, vous voyez. Vous attendez pas comme ça, vous êtes un peu dans l'action, vous dire, ok, ben, genre, je sais pas, je sais que je vais changer de boulot, je sais pas quand, quoi, comment, mais je vais mettre des choses en place pour commencer à engendrer un petit mouvement qui va m'amener et qui va me mettre en voie, en fait. Parce que si vous attendez, vous allez rien avoir du tout, ok? Il y a des choses qui sont en train de se planifier, mais vous avez un travail à faire d'abord, les Gémeaux, au niveau de votre équilibre naturel entre votre excès et votre pas assez, encore une fois. Donc voilà. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, on te parle d'un succès triomphal pour ce mois de novembre. Victoire et succès. Oula, Charlie, tu t'emballes. Succès, ouais. Victoire et succès. Bah écoutez, les amis, j'ai l'impression que là, le mois de novembre, il est un peu déclencheur pour beaucoup de personnes, beaucoup de signes. J'en ai fait que 3, mais c'est ce que je ressens à cette étape-là. Et on a quoi déjà derrière, pardon, en dos de deck, on a le mouvement accéléré. Donc clairement, ici, il y a des choses qui s'accélèrent et vous êtes en train de trouver un équilibre entre le trop et pas assez. Vous savez que vous avez pu être laxiste à un moment donné dans votre vie et que ça peut vous porter préjudice. Donc il y a cet équilibrage à faire. Je suis désolée, je ne dis rien d'autre, mais parce que c'est vraiment le thème ici. On te parle de patience et tout, de faire attention à ton mental. Il y a conflit du mental et conflit du cœur, mais il y a des révélations en tout cas dans votre intérieur. Vous savez déjà tout ça. Vous savez déjà tout ça, les amis, mais il y a quelque chose qui arrive parce qu'en fait, en trouvant votre juste milieu, vous allez être aligné vraiment avec la source, avec la terre, avec vos parts d'ombre et avec vos parts de lumière. Hein, c'est deux choses qui ne disparaîtront jamais. Il n'y aura jamais que de la lumière ou jamais que de l'ombre. Il n'y a vraiment que des dualités et c'est comment vous pouvez travailler en harmonie avec les deux en fait et trouver toujours ce juste milieu. Donc c'est à vous de faire ce travail là-dessus. Peut-être voilà, manifester vos pensées, écrivez ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, etc. Il y a des choses qui se profilent et je les vois vraiment comme quelque chose de lumineux. Il y a du travail, ça c'est sûr, mais en tout cas c'est positif, très positif les Gémeaux. Je vois pas forcément d'ombre au tableau ici, mis à part vos parts d'ombre et de lumière à travailler. On parle d'un succès, là vous tranchez avec quelque chose et ça vous amène au succès. Ok. Vous savez, pour moi, le patience et planification, c'est qu'il y a des choses qui se planifient, mais c'est vous qui va prendre, c'est vous qui prenez la décision finale et c'est vous qui allez trancher, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous allez trancher ici avec la part un peu d'ombre et de lumière. Et finalement, vous allez commencer à éclairer votre chemin avec cette carte. Mais ne criez pas victoire trop vite, les amis, hein. Donc voilà mes petits amis Gémeaux, on va aller voir au niveau professionnel qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel pour les Gémeaux. Niveau
professionnel pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On parle de bien-être, ok, de stabilité, d'harmonie. Il y en a 2, mais je ne les prends pas. Ok, il y a le fait de trancher avec quelque chose. Ou peut-être vous pouvez, dans votre bien-être et votre sérénité, on vous plante un petit couteau dans le dos, c'est possible. On parle d'argent. Printemps. On parle d'une femme. Pourquoi la femme, s'il vous plaît? Femme de confiance. Pourquoi l'épée, s'il vous plaît? Pourquoi l'épée, s'il vous plaît? Pourquoi? Il y a toujours une femme, là. Communication. Ok, peut-être que pour certains, au niveau professionnel, il y a... C'est une bonne question. Ok, mais on a quand même la colombe qui est retournée. Donc, est-ce que là, peut-être au niveau professionnel, vous perdez un petit peu au niveau de votre épanouissement? Il y a quelque chose qui vient un petit peu bouleverser cet équilibre que vous avez réussi à trouver, les Gémeaux. Ça peut être une instabilité au niveau financier par rapport à une femme ou une espèce d'institution comme ça qui vient un petit peu vous informer par communication que peut-être que vous devez des sous, n'est-ce pas? On arrive à la fin d'année, les impôts, tout ça, tu connais. Du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué à gérer, mais pour moi... vous avez quand même la maturité, la confiance. On parle de renouveau, on parle de la carte du printemps. Pourquoi le printemps, s'il vous plaît? Ok, les pensées, très bien. Il y a quelque chose qui prend du retard, ok. On va vers une transformation, une nouvelle, quelque chose de nouveau où on passe un step. Pour moi, je le voyais plutôt comme une promotion en mode vous vous êtes battu aussi pour accéder à un certain niveau de vie et on vous annonce que dans le cadre du travail, peut-être que pour certains, vous pouvez avoir une promotion. C'est possible pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment. Pourquoi la femme, s'il vous plaît? Pourquoi la femme? On parle de choix. Peut-être qu'il y a une proposition aussi, il y a des doutes, ok. On vous parle plutôt d'économie, ok. Peut-être que vous avez un nouveau projet que vous voulez voir se mettre en place, mais il y a des doutes, il y a une certaine réserve quand même sur une proposition, peut-être pour certains. Et en tout cas, il y a un choix à faire, mais il y a une autre femme là, il y a une autre femme qui peut vous faire une proposition, une femme de confiance. Parce que là, j'ai l'impression que la situation, elle est un peu... vous voyez, il n'y a rien qui va aller... comment dire? Il n'y a rien qui va aller en s'améliorant. Vous voyez, vous êtes peut-être à un niveau de vie qui est assez stable, qui vous convient. Mais c'est pas là-dedans où vous allez pouvoir évoluer au niveau financier plus que ce que vous n'avez déjà. Donc, il y a le fait de faire un choix, il y a des doutes... Mais il y a la carte de la protection. Alors, ma carte de la protection, voilà, vous êtes protégé dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. S'il y a un changement à faire, j'ai l'impression que ça démarre par là. Il y a en tout cas une nouvelle direction à prendre peut-être pour vous cette année, les Gémeaux, enfin sur cette fin d'année. Ok. Bah, j'ai toujours la protection, tu vois. Ouais. Ok. Donc voilà, vous me direz en commentaire, les amis, toujours pareil. N'hésitez pas parce que moi, ça me permet d'avoir des retours aussi sur ce que je vous dis. Et n'hésitez pas aussi à revenir sur la vidéo un petit peu plus tard et voir si ça s'est passé ou pas. Allez, au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux, j'espère que vous n'avez pas ma tête en gros plan là. Les Gémeaux, niveau sentimental sur le mois de novembre, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Je te dis non. Très bien, ok. Je dis non. Transformation, renouveau, métamorphose. Il y a du changement dans l'air. Changement dans l'air, ok. Au niveau sentimental.
Qu'est-ce qu'on dit au niveau sentimental? Choix issus, hein, il y a des choix à faire, il y a à prendre une décision avec son âme. On te parle de l'automne, il y a une période de lâcher prise, ok. Peut-être un détachement pour certains. Dans la carte de la blessure, des chagrins et des peines. Bon, les petits gémeaux, là, c'est pas foufou au niveau sentimental. Si tu as une question, déjà, on te dit non. Ok. On te parle d'un renouveau. Peut-être que tu vas avoir des choix à faire pour accéder à un renouveau, soit dans ton couple, soit si tu es célibataire. Va falloir prendre des décisions par rapport à ton âme et peut-être arrêter de reproduire des schémas passés. Et il est temps que tu passes à autre chose et que tu te détaches d'une situation qui a pu être compliquée. Là, il y a du chagrin, il y a un peu un cœur blessé ici, les Gémeaux, peut-être pour cet automne, hein, parce qu'on est encore dans l'automne. L'hiver n'arrive qu'au mois de décembre. Donc, peut-être que ce choix, il va vous permettre de vous détacher, mais c'est quelque chose qui peut vous blesser quand même. C'est pas parce que c'est un choix que vous faites, parce que vous avez envie de changer de... C'est plus ce qui vous correspond ou parce que vous n'êtes plus aligné que vous ne pouvez pas avoir de peine ou de chagrin. Okay, il y a quand même une blessure ici qui est affective. Quand je parle au niveau sentimental, hein, vous prenez comme ça résonne. Ça peut être pour les personnes en couple, pour les personnes célibataires ou bien avec un membre de la famille, un ami, etc. Ou même une relation avec vous-même. Ok. En tout cas, il y a des choix ici qui sont... 2, 2, 5, 6, 8. Je vais recouvrir. Pourquoi le nom? On parle d'un homme. Consultant, peut-être c'est vous les Gémeaux. Transformation, pourquoi la transformation? Une femme, ok. Bon, pour moi, ça me parle d'un couple, ok. Il y a une transformation au sein du couple. Oula, ouais. En fait, pour certains, il y a une mise en pause, hein, il y a un détachement, il y a un lâcher-prise. Peut-être que pour certains, vous voulez mettre une pause à la vie de couple parce que vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément honnêtes, qu'il y a des non-dits, qu'il y a des choses un peu, vous voyez, pas très... Il y a une petite pause là parce qu'il y a des doutes, hein, il y a des doutes, ça c'est sûr. Blessure, pourquoi la blessure s'il vous plaît? Pourquoi la blessure? Invitation de joie. Ok, peut-être que pour certains, il peut y avoir une espèce d'invitation par une tierce ou par quelque chose du passé. Et du coup, vous mettez en pause parce que c'est pas quelque chose qui vous plaît ou il y a l'impression qu'on se fout un petit peu de votre gueule. Alors, ça parlera pas de son... pourquoi le pourquoi la rue, s'il vous plaît? Bon, c'est passager, les amis. Hein. Là, on va terminer un cycle assez froid. Vous retrouvez un bon raisonnement. Peut-être que vous emballez un petit peu trop. Vous voyez, c'est un peu tout dans l'excès. Hein. C'est que, genre, il y a une invitation qui est reçue, que c'est même pas la faute de l'autre. Et du coup, ben, vous prenez de suite en excès les choses. Et du coup, il peut y avoir une décision qui est un peu prise parce que vous êtes blessé et chagriné alors que... au lieu de vous faire des trucs dans votre tête, communiquez, ok. Donc voilà mes petits amis Gémeaux, je vais prendre une carte de votre, enfin pour voir ce que votre âme a à vous dire tout simplement pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur, ok. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Il y a quelque chose, il y a des messages qui vous sont transmis au travers de votre cœur. On vous parle de dévouement. Ok, peut-être qu'il y a des choses à faire par le dévouement de vous-même, de vos actions. Mais pour moi, c'est aussi attention, ne soyez pas trop dans le dévouement aussi parce que vous avez tendance, comme je disais, toujours à être
dans l'excès ou dans le pas assez. Et c'est toujours trouver ce juste milieu. Est-ce que ça vaut la peine de se dévouer pour une telle ou telle situation? Est-ce que vous y trouvez votre compte aussi au niveau à l'intérieur de vous? Attendez. Voilà, c'est ça un petit peu les questions qu'il est important de vous poser. On va voir un petit message de votre ange gardien pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Hein. C'est toujours par la communication. Utilise l'air pour communiquer et tes demandes, elles seront... elles sont entendues, ça c'est clair. Et il y aura des réponses à ces demandes. Ok ? Donc voilà les amis, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre. Et je vous dis à bientôt tout simplement. Ciao ciao.